Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Qui es-tu quand tu n'es plus en couple avec, quand tu n'es plus employé d'eux, quand tu n'habites plus dans la ville où tu avais tout construit? Les grandes transitions de vie ne bouleversent pas seulement nos circonstances, elles bouleversent notre sens de qui l'on est et ça c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas toujours. Notre identité n'est pas un bloc fixe. Elle est en grande partie construite à travers des rôles qu'on occupe et les contextes dans lesquels on vit. Je suis le conjoint de, je travaille chez, je vis à. Ces repères ne sont pas superficiels, ils ancrent notre sentiment de qui on est dans une réalité concrète. Et quand ils disparaissent, une partie de l'identité peut sembler en fait se dérober. C'est pour ça qu'une rupture n'est pas juste une perte relationnelle, c'est aussi une perte de rôle, de projet commun, d'une version de soi-même qui existait dans cette relation. Car le licenciement, c'est pas juste une perte financière, c'est souvent une perte de statut, de sens, de structure quotidienne, d'identité professionnelle. Et qu'un déménagement, c'est pas juste un changement d'adresse, c'est la perte d'un réseau, de repères, d'un sentiment d'appartenance. Le vide qui suit une grande transition fait peur, et pourtant il est nécessaire. Et dans ce vide inconfortable, flottant, que quelque chose peut se passer. On n'est plus défini parce qu'on était, on n'est pas encore défini parce qu'on va devenir, on est entre les deux. Et cet entre-deux a un nom en anthropologie, la liminalité, le seuil. Ce n'est pas un état à fuir à tout prix, c'est un espace de transformation. Les rites de passage de toutes les cultures reconnaissent ce moment, un avant, une traversée et un après. Le problème, c'est qu'on vit dans une culture qui valorise la continuité, la productivité, la visibilité. Rester dans le flou trop longtemps est mal vu. On est supposé rebondir, avancer, se reconstruire vite, et cette pression peut empêcher de vraiment traverser la transition. Dans une période de reconstruction identitaire, il y a des questions essentielles à se poser. Pas pour trouver des réponses rapides, mais pour explorer. Qu'est-ce qui reste de moi en dehors de ce rôle perdu? Qu'est-ce que j'aime vraiment, indépendamment de ce contexte? Quelles sont mes valeurs fondamentales, celles qui ne dépendent pas d'un emploi ou d'une relation? Ces questions peuvent être déroutantes. On réalise parfois qu'on s'était largement défini par l'extérieur, la relation, le travail, le lieu, et qu'on a peu pratiqué l'art de savoir qui on est pour soi-même. C'est à la fois vertigineux et libérateur. Alors un mot sur le langage qu'on utilise, on parle souvent de se retrouver après une transition, comme si l'identité était une chose perdue qu'il faut récupérer. Mais peut-être que le bon terme est construire, se construire, parce que qui on devient après une grande épreuve n'est pas exactement qui on était avant. C'est quelqu'un de nouveau, qui intègre ce qu'on a vécu, qui fait des choix depuis un endroit différent, qui connaît des choses sur soi qu'on ne savait pas avant. Et cette construction demande du temps, de la curiosité, de l'expérimentation. Essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, se retrouver dans de nouveaux contextes et observer qui on est là-dedans. Les grandes transitions font mal parce qu'elles touchent à l'essentiel, le sens de qui on est. Mais elles offrent aussi quelque chose de rare, l'occasion de se choisir, de décider consciemment qui on veut être, pas en réaction, pas en habitude, mais par choix. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire et l'une des plus précieuses à la fois. Alors, j'espère que ce petit podcast t'a plu. Je te dis à très vite et en attendant, prends bien soin de toi.